Marianne est une femme d'affaires accomplie avec une vie bien cadrée entre ses conseils d'administration et sa vie familiale routinière. C'est surtout la femme la plus riche du monde. Mais l'éruption d'un photographe exubérant va bouleverser cet équilibre. Ce film, La femme la plus riche du monde, est évidemment la relecture de l'affaire Bettencourt-Bagné, qui est vendue comme une comédie. Et j'étais le voir attiré par le casting entre Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foïs. On est quand même plutôt bien servi. L'affaire de base en elle-même ne révèle que peu d'intérêt pour moi. Elle se résume sur la bataille entre un héritage et la captation de fortune par une sorte d'escroc. L'affaire sur le volet politique m'intéressait déjà un petit peu plus, n'est pas du tout évoquée et n'était pas le sujet du film. Et si effectivement la relation entre Huppert et Lafitte fonctionne quand même plutôt bien, on est quand même face à deux grands acteurs qui arrivent à faire évoluer la relation dans le film sur une relation vraiment toxique. L'ensemble des personnages reste enfermé dans une ligne narrative sans vraiment de variation. Même pire, il y a certaines relations, notamment entre le majordome et le mari, qui esquissent des rapports ambigus sans qu'on sache vraiment pourquoi et sans être vraiment exploité. Au final, le script est assez pauvre et la réalisation, malgré quelques bonnes idées, ne sauve pas l'ensemble. Le film ne tranche jamais vraiment entre comédie de mœurs et drame familial où il n'y a pas vraiment de tension. Et malgré un casting 3 étoiles, le film reste quand même assez moyen. Je ne vous conseillerais pas trop de le voir, allez voir autre chose. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était Marc Shift pour la pellicule brûle. À bientôt.